Waouh, merci d'avoir cliqué, j'espère que vous avez passé des superbes vacances. En tout cas, une chose est sûre, c'est que durant l'été, il y a eu énormément de nouveautés Microsoft Intune et je vous les montre maintenant. Microsoft Intune Suite. Dans Endpoint Privilege Management, vous pourrez maintenant créer des stratégies sur la base de demandes. Imaginons que vous ayez des demandes récurrentes. Dans ce cas, depuis une de ces demandes, en quelques clics, vous pourrez créer une stratégie EPM. Voici un nouveau rapport dans Microsoft Intune qui va vous permettre de superviser les performances CPU et RAM et d'être proactif peut-être sur le remplacement du PC ou alors sur l'ajout de mémoire vive dans les machines. Alors de mon côté, c'est pas ce que j'attendais le plus, mais c'est une très bonne nouvelle de l'avoir à notre disposition. 3 nouvelles actions sont disponibles pour Microsoft Cloud PKI. L'action de suppression d'une autorité de certification, l'action de suspendre temporairement une autorité de certification et l'action de révoquer un certificat. Ça, c'est disponible maintenant dans la console Microsoft Intune, mais aussi avec Graph API. Ça fait 1 minute que vous regardez cette vidéo et c'est le moment de l'auto-promo. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire à cette vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Ciao. Et je vous parlais de Endpoint Privilege Management plus tôt. Eh bien, Endpoint Privilege Management ne permettait pas aux utilisateurs de demander une élévation de privilèges pour les scripts PowerShell ou pour les .msi. Eh bien, c'est maintenant de l'histoire ancienne, puisque c'est totalement possible depuis la dernière version de Microsoft Intune. Device Environment. Depuis quelques mois, Microsoft permet d'inscrire dans Microsoft Intune des distributions Linux, c'était le cas avec CentOS, et bien maintenant c'est le cas aussi avec Red Hat Enterprise, puisqu'on peut les inscrire dans Microsoft Intune, leur déployer des profils de conformité et pouvoir du coup jouer après avec l'accès conditionnel. Pour manager des appareils Android avec Microsoft Intune, vous avez forcément dû créer un compte Google d'entreprise pour pouvoir lier votre tenant Microsoft avec Google et puisse communiquer ensemble. Et donc c'est un peu embêtant parce que du coup vous avez un compte Google qui traîne quelque part. Et bien rassurez-vous, pour les nouveaux tenants, malheureusement pas pour l'existant mais pour les nouveaux tenants, vous n'aurez plus besoin d'avoir un compte Google entreprise. C'est votre compte professionnel Microsoft qui fera l'affaire pour pouvoir créer le lien entre Intune et Google. Alors si vous aviez déjà par le passé configuré sur votre tenant le lien entre Google et Intune avec un compte Google d'entreprise, pas d'inquiétude, hein, ça reste fonctionnel. Ça ne concerne ici que les nouveaux tenants. Depuis iOS, iPadOS 15, on a une nouvelle méthode d'enrôlement dans Microsoft Intune. Une méthode qui consiste à ce que l'utilisateur se rende dans les paramètres de son iPhone ou de son iPad et ajoute son compte professionnel. En faisant ça, il va enrôler son appareil sur Microsoft Intune et on va pouvoir jouer avec la conformité, etc. C'est un autre chemin vers l'enrôlement que de proposer l'enrôlement avec le portail d'entreprise. Donc avant, on était obligé de demander à l'utilisateur de télécharger le portail d'entreprise, de s'authentifier, de suivre toutes les étapes. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. On peut lui dire d'aller directement dans les paramètres de son iOS et de s'inscrire avec son compte professionnel. Alors ça, c'est disponible depuis iOS, iPadOS 15. Device Management. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais quand vous affectez un profil de configuration dans Microsoft Intune, vous avez une notion de fil. Dans ces propriétés, on en a une qui est basée maintenant sur l'architecture du CPU. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour affecter nos profils. Encore une fois, dans la section Endpoint Security, l'équipe de développement de Microsoft Intune a consolidé deux types de profils, Identity Protection et Account Protection. Alors ne cherchez plus, maintenant ils ne font qu'un. Si vous aviez déjà des profils de configuration qui étaient créés pour l'un ou l'autre, pas d'inquiétude, ça reste supporté. Ça c'est hyper fun. Copilot dans Microsoft Intune maintenant permet d'aller chercher des infos. Alors on connaissait déjà Copilot pour Intune qui vous permettait de récupérer des infos sur une machine, mais des infos que vous pouviez récupérer dans la console vous-même, sauf que Copilot, vous y gagnez du temps, etc. Et il y avait une fonctionnalité qui est arrivée récemment qui est Device Query, où en fait vous pouvez en quasi temps réel envoyer des requêtes à la machine sans impact utilisateur et récupérer les infos que vous voulez. Et là où c'est énorme, c'est que maintenant Copilot est capable de le faire. Donc c'est-à-dire qu'en plus de toutes les informations que vous connaissiez dans la console Intune, Copilot est capable d'aller, s'il trouve pas l'info, faire un device query et récupérer l'info et vous la restituer. Et je trouve ça assez fun. Device Configuration. Amélioration de la fonctionnalité multi-administrative approval. Cette fonctionnalité déjà, elle vous permet de faire de la vérification quand un de vos administrateurs modifie ou ajoute un profil de configuration dans Microsoft Intune. Il doit demander l'approbation de son changement pour qu'il puisse être mis en production. Alors cette fonctionnalité, elle n'est pas disponible malheureusement pour tous les types d'objets dans Microsoft Intune, mais ça tend à changer puisque là, c'est l'objet de cette nouveauté. Maintenant, nous pouvons appliquer une politique multi-administrative
Administrative Approval pour les applications Windows et pour les applications non Windows ou les deux. Si vous gérez Azure Virtual Desktop avec Microsoft Intune, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Maintenant, depuis le Settings Catalogue, vous pouvez interdire le copier-coller entre le serveur, le client, du serveur. Enfin, vous m'avez compris, dans tous les sens, vous pouvez le bloquer dans le sens qui vous convient. C'était un paramètre qui existait déjà avant, on pouvait le faire par GPO, etc. Maintenant, c'est disponible dans le Settings Catalogue, alors pourquoi s'en priver? Et je vous recommande d'y jeter un œil. Côté Android Enterprise, et notamment sur les appareils Fully Managed, on pouvait auparavant autoriser les utilisateurs à accéder à toutes les applications du Play Store. Cependant, quand on voulait revenir en arrière et le bloquer, c'était pas possible. Bah devinez quoi, Microsoft l'a rendu possible. Dans Microsoft Intune, maintenant, vous pouvez revenir en arrière, bloquer ce paramètre et le déployer sur les appareils. Bon alors ça, moi je trouve ça totalement dingue, totalement génial. Pour les appareils iOS et Android, vous avez des nouvelles actions à distance qui sont disponibles, notamment le fait de retirer, réappliquer ou réinstaller un profil de configuration ou une application. Et ça individuellement. Donc on n'a plus besoin d'aller jouer avec l'affectation des groupes, etc. quand on veut troubleshooter ou quoi que ce soit ou aller vite. Maintenant on peut le faire directement, on accède à l'appareil dans la console Microsoft Intune et on peut lui réappliquer une stratégie, réinstaller une application, etc. Et ça c'est quand même pas mal. Device Security. Nouveauté concernant les mises à jour iOS, iPadOS. Dans Intune, comme vous le savez, on peut définir des stratégies pour forcer ces mises à jour, et notamment définir une heure à laquelle la mise à jour sera forcée. Maintenant, la mise à jour s'appliquera à l'heure locale de l'appareil. Donc si vous avez un appareil à Paris, un appareil à New York, et que vous avez défini l'heure sur minuit par exemple, eh bien l'appareil de Paris se mettra à jour quand à Paris il sera minuit, et vous l'avez deviné, l'appareil qui est à New York se mettra à jour lui à l'heure locale, donc on a défini minuit, et bien quand ce sera minuit à New York, l'appareil se mettra à jour. Ça paraît bête, mais c'est quand même super intéressant pour des gens qui sont itinérants par exemple. App Management. Alors pour les gens qui me regardent et qui gèrent dans Intune des appareils Android Fully Managed, j'ai une bonne nouvelle pour vous, le Manage Home Screen est maintenant disponible pour Android Fully Managed. Donc ça va vous permettre de personnaliser, d'améliorer l'expérience utilisateur sur ces appareils. Vous connaissez sûrement les Discovered Apps. Ça vous permet de voir tout simplement de découvrir quelles applications sont installées sur les appareils. Et dorénavant, ce rapport inclura également l'information concernant l'éditeur. Donc il le faisait déjà pour les applications du store, maintenant il le fera pour les applications Win32, etc. Alors peut-être que parmi vous, il y a déjà des personnes qui ont été mettre les mains dans les logs du client Intune sur Windows. C'était pas hyper facile avant de troubleshooter le déploiement d'applications, puisqu'on n'avait pas réellement de fichier de log destiné à ce cas d'usage. Maintenant c'est le cas, on a un fichier de log qui va loguer absolument tout ce qui se passe concernant le déploiement d'applications ou la désinstallation, etc. Donc ça c'est une superbe nouvelle pour nous qui aimions troubleshooter un peu ce qui se passe avec le client Microsoft Intune. Alors n'attendez plus, utilisez-le maintenant. Alors si vous déployez des applications sur macOS, vous avez peut-être déjà rêvé de mettre ces applications à disposition de vos utilisateurs dans le portail d'entreprise. Sachez que maintenant c'est possible, des applications DMG, PKG, vous pouvez les mettre en disponible dans le portail d'entreprise. Bon c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des nouveautés qui vous plaisent dans tout ce que je viens de vous dire. Vous avez vu, cet été ça a été quand même pas mal rempli. J'espère qu'on aura encore des belles surprises pour les mois prochains. Alors restez connectés, abonnez-vous, partagez cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.